Que la paix de Dieu soit sur toi, notre imam Hussein, l'amour de notre prophète Mohammed, le petit-fils du messager de Dieu, le fils de notre imam Ali et de notre dame Fatima Zahra, la dame de toutes les femmes du paradis. Oh Hussein, notre bien-aimé, parce que notre prophète a dit que Dieu aime celui qui aime Hussein. Hussein est le maître des jeunes du paradis. Notre amour, Hussein, hélas, nous n'étions pas avec toi à Karbala. Sinon, on serait tous joyeux dans ton martyre. Martyr avec toi. Martyr avec toi et délivré de ce monde, Père, pour être avec toi. Avec notre prophète Mohammed, avec notre imam Ali, avec notre dame Fatima Zahra, avec toi dans l'au-delà, en tout témoin. L'histoire du martyr de l'imam Hussein a commencé du vivant du prophète, puisque le prophète l'a annoncé, l'a bien dit. Gabriel lui a appris que ton petit-fils Hussein sera tué par ta communauté. Pourquoi l'imam Hussein fut-il tué? Parce que lui, il était le flambeau de la guidance. Après le départ de notre prophète, on a complètement défiguré son message. On a fait trôner sur le pouvoir ses pires ennemis. Les califes qui ont venu après notre prophète, ils ont nommé le fils de Abu Sufyan chef des armées. Celui qui a fait la conquête des pays les plus riches du monde musulman de cette époque, Yazid ben Abu Sufyan. Et Yazid ben Abu Sufyan est mort rapidement. Il a eu la peste, il est mort par la peste. Tout de suite, on a nommé à sa place qui? Muawiyah, le fils de Abu Sufyan aussi. Imaginez les califes qui viennent juste après pour soi-disant succéder au prophète de l'islam. Bien sûr, cette succession était complètement par la ruse et la tromperie. Donc, ils ont pris le pouvoir, ils ont éloigné la famille du prophète, que tous les musulmans sont ordonnés de les vénérer et de les suivre, puisque le prophète dit dans un discours très connu par tous les musulmans et récité dans le livre de Muslim, qui est considéré comme une référence excellente des discours du prophète. Le prophète a dit: après moi, attachez-vous au Coran et aux membres de ma famille. Qui sont ces membres de famille? Ce sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Le prophète les a désignés, les a nommés en tant que tels. Dans le discours du manteau que tous les musulmans connaissent, tous les musulmans connaissent le discours du manteau. Lorsque le prophète a couvert les membres de sa famille, avec lui-même aussi, et il a dit à Dieu: oh mon Dieu, oh Seigneur, ce sont
les membres de gens de la maison, de ma maison. Ce sont les membres de ma maison, c'est-à-dire de ma famille. Et ces membres-là qui sont désignés par le prophète lorsqu'il a ordonné aux musulmans de le suivre après lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? La première chose, on a nommé dans le centre du pouvoir Yazid et puis après son frère Muawiyah ben Abu Sufyan, l'ennemi juré du prophète. Et les manigances continuent. On a agressé Fatima Zahra, on a mis du bois contre sa maison, on a voulu brûler, même on a brûlé sa maison, on a cassé sa porte, on lui a fait faire une fausse couche, elle a perdu un bébé qui s'appelait Mohsen, récité dans les arbres de la descendance du prophète, jusqu'au jour où a accédé Yazid au pouvoir. Yazid, le fils de Muawiyah, c'est-à-dire le petit-fils de qui? De Abu Sufyan, l'ennemi juré du prophète. Ce Yazid était un homme, un être vil. Les autres qui l'ont précédé, les autres califes, camouflaient leur hypocrisie. Ils ne montraient pas leur animosité contre le message de l'islam, bien qu'ils ont fait beaucoup de méfaits. Mais celui-là était clairement, en grand public, il commettait les pires péchés, les pures erreurs, les pures fautes. Il opprimait les gens, il tuait les gens. Il opprimait quiconque. Et l'imam Hussein ne pouvait pas lui donner allégeance. Il a refusé. Donc on a tué l'imam Hussein parce qu'il a refusé de donner allégeance. Et par cela, on a commis le pire crime contre le prophète. Parce que le prophète pleurait devant Gabriel lorsqu'il a entendu cette nouvelle comme quoi que sa communauté va tuer l'imam Hussein. Il pleurait même avant le martyre de l'imam Hussein, avant la mort de l'imam Hussein, avant l'assassinat de l'imam Hussein. Bien avant, il pleurait. Il pleurait jusqu'à suffoquer de pleurs. Donc sa tuerie, l'assassinat de son petit-fils, lui a fait la pire des calamités. Ajoutons à cela la calamité qu'il a eue contre sa fille Fatima Zahra, contre son cousin et son frère dans l'islam et son âme qui était l'imam Ali, que le prophète lui-même il désignait comme son âme. L'imam Ali, il a été tué aussi par un sabre empoisonné. Et on a aussi empoisonné son petit-fils Hassan, le frère de Hussein. Lorsqu'on voulait enterrer Hassan près du prophète, on a empêché son enterrement. On l'a empêché de s'approcher de la tombe de son grand-père. Toutes ces calamités sont tombées sur le prophète. Et le prophète les connaissait. Il en était témoin après son départ. Et c'est pourquoi le prophète, il a dit, jamais un prophète persécuté autant que moi j'ai été. Et nous disons, oui, jamais un prophète persécuté autant que toi tu l'as été. Jamais prophète persécuté autant que toi tu l'as été. Fatima, ses côtes brisées, sa maison violemment brûlée, sa terre Fadak usurpée, son arbre Arak déraciné. Ton cher Ali, tête frappée, mort par l'épée empoisonnée. Et Hassan, son foie rejeté, et loin de toi fut enterré. Mais Hussein, 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 comment fut massacré? Comment Hussein fut
massacrés à Karbala, la terre sacrée. Cette terre est devenue sacrée par Hussein. Hussein, comment on fut massacré à Karbala, terre sacrée. Avec sa tête décapitée et sur une longue lance portée à travers les pays et les contrées. Et sa sœur Zainab, sa sœur Zainab, captive, emprisonnée. Et toute sa famille, la famille du prophète, humiliée. Oh, comment ne pas pleurer? Comment